Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Très béni de vous savoir nombreux. Et je sais qu'aujourd'hui nous serons grandement bénis ensemble. Si vous êtes prêts, vous pouvez trouver votre Bible. Et nous allons lire dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. C'est là que nous allons lire aujourd'hui. Bien-aimés, aujourd'hui, je ne vais pas faire vraiment un enseignement ou une prédication comme telle, mais je voudrais un peu que nous ayons une certaine réflexion. Et c'est pourquoi je souhaiterais que si vous êtes avec nous en direct, vous pouvez aussi m'écrire, vous pouvez faire des commentaires par rapport à ce que on est entré, à ce qu'on va discuter aujourd'hui. En fait, la question principale, c'est que aujourd'hui, nous sommes là, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là, les pourquoi de leur présence. Et je lisais, je crois, un livre ou je crois un commentaire à l'internet, et j'ai découvert un écrit, je crois que ça doit être au journal de Montréal, je pense, d'avant-hier. Je me suis rendu compte que la question principale que même beaucoup de gens se posaient, les journaux ont reconnu qu'il y a deux questions auxquelles le monde ne sait pas la réponse. Et que la réponse à ces deux questions ne se trouve que dans la parole de Dieu pour ceux qui y croient. Il s'agit donc, la première question, c'est la question de l'objectif de la présence de l'homme sur la terre. Et la deuxième question, c'est la question de la vie de l'homme après la mort. Ces deux questions sont des questions très essentielles auxquelles vous ne trouverez des solutions nulle part ailleurs en dehors de la parole de Dieu ou en dehors, je veux dire, de Dieu lui-même. Et là, si je commence par la première question, la question de l'objectif de l'homme sur la terre, c'est une question que à laquelle seule la Bible répond, parce que en Genèse, la Bible nous dit que lorsque Dieu créa l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden afin de pouvoir assujettir, dominer sur toute la création, et le jardin d'Éden, l'homme devait également le cultiver. Alors ici, nous voyons que l'objectif principal de la présence de l'homme sur la terre, c'est qu'il y soit pour la gloire de Dieu et pour la protection de l'environnement dans lequel Dieu lui a placé. Il en va de soi que tout homme qui comprend sa mission ou sa raison de sa présence sur la terre doit nécessairement rendre compte au Créateur, à Dieu qui lui a placé sur cette terre. Cela signifie que nous tous, en tant qu'humains, que vous compreniez ou que vous ne compreniez pas, votre raison d'être sur la terre, nous avons des comptes à rendre devant le Seigneur. Dès lors que nous avons le souffle de vie, et ce souffle de vie qui nous a été donné par Dieu, qui nous a été insufflé dans les narines, ce souffle de vie, il est là pour un temps. Et ce souffle de vie là que nous avons, c'est ça nous.
C'est parce que Job 32, verset 8, si je ne m'abuse, la Bible dit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, ceci revient à dire que c'est le souffle, parce que esprit signifie en hébreu la roua, qui signifie le souffle de vie. Donc, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle de vie. C'est l'esprit. Et ce souffle de vie ici, c'est celui-là qui reviendra au Créateur après notre passage sur la terre. Ça, c'est la première question qui n'a de réponse que dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu décrit l'objectif de l'homme sur la terre. La raison pour laquelle Dieu nous a créés, nous a placés dans le jardin d'Éden, nous a placés sur la terre. Et quand nous dévions l'objectif de la raison qui fait que la chose soit, il est évident qu'on ne peut plus aboutir à des finalités et on ne peut plus arriver à atteindre les objectifs parce qu'on les aura déjà déviés. Donc si nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes sur la terre, nous ne pouvons pas plaire à celui qui nous a placés sur la terre. Et quand nous regardons le monde aujourd'hui, la plupart d'entre nous, la plupart des humains ne veulent pas ou n'ont jamais compris le pourquoi de leur présence. C'est pourquoi on se met dans la criminalité, on se trouve dans les péchés, on se trouve dans les désordres, on se trouve en train de décider, en train même de voter des lois qui sont contraires à la nature même du divin qui est en nous. Nous prenons des positions, nous prenons des décisions qui sont contraires à la volonté de celui qui nous a placés sur terre parce que nous ne comprenons pas notre mission. C'est pourquoi je vous invite donc à réfléchir. Je disais, mon exhortation de ce jour, ça doit être une réflexion. Et la réflexion en soi va vers la deuxième question. La deuxième question, c'est celle de que sera l'homme après cette vie. Parce que l'homme n'étant pas seulement le corps, d'ailleurs le corps, la Bible nous dit, le corps est poussière. Et même ceux-là qui passent par l'incinération, même eux aussi, c'est seulement le corps qu'on incinère. Donc si les souffles quittent, les uns retournent dans la poussière, on les enterre, les autres sont incinérés selon certaines cultures, les autres, ici je parle des corps, parce que j'en ai vu d'autres qui ont été exposés dans des musées, parce que ils ont été des victimes des morts cruelles, mais peu importe ce qu'on fait du corps, l'esprit se retrouve quelque part. Je me rappelle que je lisais également hier à l'internet, et vous pouvez aussi le vérifier, la vie après la mort, un groupe de médecins spécialistes. Les médecins spécialistes dans la réanimation, les médecins spécialistes dans des questions, c'est là qui traitent les corps des gens juste après la mort, dans la réanimation. Ils ont donné des témoignages scientifiques très très bouleversants et très édifiants, selon lesquels un certain nombre, ils ont fait des études scientifiques et ils se sont rendus compte que la plupart de ces gens-là qui reviennent à la vie
après un certain temps dans les comas, après une certaine réanimation, ces gens-là ont témoigné qu'ils sont conscients d'abord qu'ils sont morts. Ils sont conscients qu'ils ont quitté le corps. Et ils se sont dit, ils ont témoigné que pendant ce temps-là, la première chose qu'ils voient quand ils sortent de leur corps, c'est qu'ils voyaient chacun toute son histoire de la vie en train de passer devant lui, depuis sa naissance jusqu'à ce temps-là. Et ils ont bien témoigné, ces médecins-là. Quand vous lisez, je dis très bien, cherchez à l'internet, vous allez les découvrir. Ils disent que chacun voit sa vie. Il voit comment sa vie l'a marché depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et cela m'a beaucoup interpellé et ça fait que je demande à chacun de nous que nous devons chacun comprendre qu'après la mort, lorsque l'esprit quitte ce corps, il y a une vie. Et cette vie-là, ce qui m'a beaucoup touché, c'est ce que nous nous prêchons, mais les scientifiques aussi l'ont prouvé que tous ceux-là qui reviennent à la vie, après un certain temps, dans les comas, ils réalisent qu'ils étaient dans le monde et toute leur vie. Et ils ont bien dit que ceux qui faisaient du bien, ils s'en rappelaient. Et ceux qui faisaient du mal, donc tout le monde voit par où il est passé. Et ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et c'est ça effectivement ce que la Bible nous amène à comprendre, bien aimé, qu'après cette vie, il y a une vie. Mais la question est de savoir où iras-tu après la mort? Cette question est devenue presque banale aujourd'hui. Beaucoup de gens ne s'intéressent plus à leur vie après la mort. Beaucoup de gens se battent seulement aujourd'hui pour la vie, pour le manger, pour bâtir des maisons, pour le pouvoir, pour avoir ceci ou cela, avoir des millions, ainsi de suite. Mais nous oublions, bien-aimés dans le Seigneur, où seras-tu? Où seras-tu après ta mort? Où passeras-tu ton éternité? Parce qu'il y a deux options. Pour tous ceux qui auront fait du bien, pour tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils seront accueillis dans le paradis. Ils seront au ciel, dans la paix, dans le bonheur éternel. Alors que tous ceux-là qui auront refusé le salut en Jésus-Christ, tous les meurtriers, tous les voleurs, tous les menteurs, tous les imbutiques, tous les idolâtres, peu importe tout ce que vous avez connu comme honneur sur cette terre, si vous n'avez pas confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, vous serez jetés dans les temps de feu, dans la géhenne, et ça sera une souffrance éternelle sans fin. Et je souhaite, homme de Dieu, servante du Seigneur, père, mère, enfant, jeune, politicien, autorité, de quelque grade que vous soyez, peu importe où vous êtes, bien-aimés, faites tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas, un jour votre vie sera passée en revue devant le Créateur et devant vous-même. Et c'est cette vue-là que vous avez passée sur terre. C'est la relation que vous avez vécue avec Dieu sur terre qui déterminera là où vous serez dans l'éternité. Alors, je lis Apocalypse chapitre 20. Merci beaucoup, homme de Dieu, Bofenda Ifelo, que Dieu vous bénisse. Apocalypse, chapitre 20, la Bible nous dit ce qui suit. Et comme je le disais, je vais juste lire et après nous allons parler. J'attends vos réactions et je vais y répondre progressivement. J'entends vos interactions parce que il est temps que nous puissions méditer sur la vie. Aujourd'hui, nous faisons des séminaires, nous faisons des réunions pour planifier comment réussir, comment se développer, comment prospérer matériellement, spirituellement. Beaucoup de gens n'y réfléchissent pas spirituellement. Il m'arrive des fois
Quand vous allez dans un restaurant, quand vous voyez tout ce qu'il y a comme publicité, on fait toujours le marketing, c'est très bon pour la santé, très bon pour la santé, le sport, bon pour la santé, l'eau, bon pour la santé, ceci, bon pour la santé. Mais la question est encore là, c'est bon pour la santé physique. Et alors, que dites-vous de la santé spirituelle? Est-ce que avez-vous également des recettes dignes pour votre santé spirituelle? Or, en vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc, quid de votre santé spirituelle? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, premier verset, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent firent donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Il y a un moment de revenir à la vie. C'est-à-dire qu'après la mort, il y a une vie. Mais cette vie, il faut la savoir. Pour les uns, c'est une vie éternelle. Et pour les autres, c'est une vie, mais dans la mort éternelle. Donc, en d'autres termes, c'est une mort éternelle dont vous êtes conscient qu'effectivement, je suis en souffrance éternelle. Vous serez conscient que vous souffrez éternellement. Le verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux est ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Gloire au Seigneur. Amen. Je dis gloire au Seigneur. Amen. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui même créent des religions sataniques et ils se battent les poitrines comme si c'était une nouveauté, comme si c'était un luxe. Mais rappelez-vous qu'un jour, la Bible nous dit, les diables, Satan, les serpents anciens, les faux prophètes, l'antéchrist, et tous ceux-là dont leurs noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie, ils seront jetés dans le feu ardent. Et la Bible nous dit, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous savez, il nous arrive plusieurs fois, nous ne faisons que parler du ciel, nous parlons de la prospérité, nous parlons de la richesse, nous prêchons la bénédiction, nous prêchons la prospérité. Je ne suis pas contre la bénédiction, je ne suis pas contre la prospérité, je ne suis pas contre cela, mais je suis contre le fait de ne prendre qu'une seule partie de la croix, croire qu'en Jésus-Christ, il n'y a que la prospérité matérielle.
Et là, ça nous fait même oublier que ce qui est de très important en Jésus-Christ, c'est la vie spirituelle. Rappelons-nous, en Luc chapitre 16, Jésus-Christ a parlé d'un homme riche, un homme qui était prospère matériellement, mais qui avait perdu sa vie parce qu'il ne l'avait pas reçu comme Seigneur et Sauveur. Et il a parlé aussi d'un Lazare pauvre. Le Lazare là qui était pauvre, il n'avait rien, mais en lui, il avait la foi en Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a une grande confusion. On a l'impression comme si tout chrétien doit être prospère matériellement. Tout chrétien doit être un homme riche matériellement. Et que donc, si vous priez Dieu, vous servez Dieu, et que vous n'avez pas de prospérité matérielle, donc, vous n'êtes pas un serviteur de Dieu. Cet esprit-là, cette façon de voir les choses est en train de dévier beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs de Dieu vers la perdition éternelle. Nous oublions que notre Dieu est un Dieu souverain, est un Dieu juste. Il bénit, il donne la prospérité matérielle. Mais ce qui l'importe, lui, c'est la prospérité spirituelle. C'est pourquoi Jean a dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, ce qui doit être important, c'est d'abord l'état de l'âme. Et ici, nous continuons dans notre lecture au verset 11, Apocalypse 20. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre, et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Vous savez, vous pouvez écrire dans toutes les bibliothèques, il y a beaucoup de livres. Et surtout, j'ai vu, dans les pays développés, la plupart des gens, chacun se dit, je vais aussi écrire mon livre, je vais écrire mon livre. Et quand vous allez dans les bibliothèques, elles sont tellement pleines que vous ne pouvez vous imaginer. Des livres de tout genre. Mais la Bible nous parle aussi d'un livre, le livre des vies. C'est vrai, vous pouvez, votre nom peut avoir été écrit dans plusieurs livres. Même dans des avenues, nous connaissons des avenues qui connaissent les noms des héros, des grands de ce monde. Mais si votre nom n'a pas été écrit dans les livres de vie, même si votre nom a été écrit dans les plus grands boulevards du monde, et ces boulevards, on l'appelle par votre nom, et quand les enfants passent, ils se disent, quand vous regardez les boulevards là, Jean-Charles, ça c'est le nom de mon arrière-grand-père. Quand vous voyez ce boulevard, je ne sais pas, de Gaulle, ça c'est oui, pas de problème. Je n'ai pas de problème avec les noms qui sont écrits sur les boulevards. Mais ma question, est-ce que votre nom est écrit dans les livres de vie? La Bible continue. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Bien-aimés, après la mort, c'est le jugement. Même ceux qui tuent les autres aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, par exemple à l'est du Congo, je vois comment on tue les gens. Je vois en Israël, je vois en Ukraine, et je vois partout au monde. Il y a même beaucoup de situations qui sont oubliées. Mais certaines personnes tuent les autres comme s'ils étaient juste en train de tuer des mouches. Mais ne vous en faites pas. Tout ce que nous faisons en tant qu'humains, un jour, nous serons devant le trône de Dieu pour être jugés. Et la Bible nous dit, même la mer a rendu les morts qui étaient en elle. Donc même ceux qui étaient noyés dans la mer, un jour ils seront ressuscités. La mort et le séjour des morts, ils rendront compte de tous les morts qui étaient en eux. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Que Dieu nous pardonne. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps des faits. C'est-à-dire, après que la mort et le séjour des morts et les mers auront rendu tous leurs morts,
la mort elle-même et le séjour des morts lui-même, tous les deux aussi seront jetés dans le feu ardent. Regardez un peu bien le jugement dernier. Donc le tout premier qui aura à inaugurer la Géhenne, les feux, les temps ardents, les temps de feu, que je compare à un volcanisme. Imaginez un volcan qui est en train de bouillonner. Un volcan terrible. Et ce feu-là sera un feu éternel. Et dans ce feu sera inauguré par le faux prophète et l'antéchrist. Et après cela, après 1000 ans, quand le diable sera délié de sa prison, où Jésus l'aura jeté pour 1000 ans, pendant que les chrétiens seront en train, les croyants seront en train de régner 1000 ans avec Christ, le diable sera lié pendant 1000 ans. Lorsqu'il sortira de sa prison, le diable sera jeté aussi dans le feu. Donc c'est la troisième personnalité qui sera jetée dans les temps de feu. Et après que le diable aura été jeté dans les temps de feu, ça sera le tour de la mort et du séjour des morts. Après que la mort et le séjour des morts seront aussi jetés dans les temps de feu, la Bible continue et elle dit ce qui suit. Et quiconque, ici je suis dans Apocalypse 20 verset 15, quiconque ne fit pas trouver, écrit dans les livres de vie, fit jeter dans les temps de feu, que Dieu nous pardonne. Ça signifie quoi, bien-aimé? Il est temps, vérifiez si votre nom est écrit dans les livres de vie. Vérifiez. Et vous me direz, pasteur, mais comment je le saurai? Et la Bible nous dit, Jésus-Christ était venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, il appelle encore. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches. Tout le monde se bat pour s'acheter une maison. Tout le monde se bat pour avoir une belle vie sur terre. Tout le monde se bat. Et j'en ai entendu d'autres qui se battent pour préparer la retraite. Oui, c'est une bonne chose. La retraite, surtout dans les pays sous-développés. La retraite est un rêve. Est-ce que tu es inscrit? Les régimes enregistrés pour la retraite, c'est une bonne chose. Mais où seras-tu? Où seras-tu après ta mort? Où passeras-tu ton éternité? Oh Seigneur, aide-nous. Ma sœur, où passeras-tu ton éternité? Mon frère, où passeras-tu ton éternité? Bien-aimé, tu as beaucoup d'argent, c'est une bonne chose. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux voyager partout. Tu peux aller même à la ligne. Tu peux aller n'importe où tu veux. Tu peux jouir de ta vie. Mais la question principale est là. Je te dis, il y a des questions qui ne trouvent de réponse que dans la parole de Dieu. La première, je la répète, c'était l'objectif de l'homme sur la terre. Seule la Bible en parle. La deuxième question, c'était de savoir que sera-t-on ou après la mort, la vie après la mort. Et seule la Bible aussi en parle. Et aujourd'hui, je vous ai dit que les médecins qui s'occupent de la réanimation ont témoigné et même également que ceux qui reviennent à la vie leur ont raconté que chacun sa vie passe devant lui. Toute l'histoire de ce que tu as vécu. Tu as tué, tu as fait des avortements, tu as volé, tu as fait des malheurs aux autres, tu étais un homme méchant, tu as fait du bien, tu as fait ceci. Tout passe devant la vie de chacun de nous. Et la Bible nous dit que quiconque n'a pas été, dont son nom n'est pas écrit dans les livres de vie, il fut jeté dans les temps de feu. Comment inscrire son nom dans les livres de vie? Si tu es intéressé par la question, tu vas m'envoyer un message sur Messenger et je vous répondrai. Je vous dirai quoi? Mais en passant, la chose est simple, très simple. Abandonne le péché, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, confesse de ta bouche. La Bible nous dit, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Donc il faut croire de son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et confesser de sa bouche qu'il est le Seigneur. Et alors tu seras sauvé.
Apocalypse 21. La Bible nous dit, premier verset, « Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Gloire au Seigneur. Vous qui pleurez aujourd'hui, vous qui êtes dans les tourments aujourd'hui, vous qui êtes persécutés aujourd'hui à cause de Jésus, tu es abandonné, tu es trahi, tu es rejeté, haï à cause de ta foi. Bien-aimé, la Bible nous dit, le Seigneur, il essuiera toutes larmes de vos yeux. Les jours arrivent, quand nous serons dans le royaume de Dieu, on t'essuiera toutes les larmes. C'est pourquoi, supporte ce que tu traverses aujourd'hui. Les jours de consolation arrivent. Il y a un jour où tu seras consolé. Tu peux n'avoir pas été consolé par ce monde. Tu peux n'avoir pas été consolé par ton mari ou par ton épouse, par tes enfants, par la vie. Tu as traversé des moments de douleur comme pas possible. Mais la parole de Dieu nous invite aujourd'hui et nous appelle à avoir foi en Dieu, tout en sachant qu'un jour, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Que notre Seigneur soit béni. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Bien-aimé, ce que la Bible dit, c'est certain et c'est véritable. On peut faire tout ce qu'on veut aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le monde est... Quand je regarde le monde, je me pose la question, est-ce moi qui vois mal ou quoi? Bien-aimé, dites-moi, comment vous voyez le monde aujourd'hui? Comment vous voyez les gens se comporter aujourd'hui? La haine aujourd'hui, le péché aujourd'hui. Les gens font des péchés même contre nature. Contre nature. Aujourd'hui, vous apprenez des choses qui n'ont jamais existé dans l'histoire de ce monde, comme péché. Heureusement, Dieu sachant tout, la Bible, elle, se disait que lorsque vous verrez ceci, ceci ou cela, sachez que le Fils de l'homme revient bientôt. Jésus revient bien-aimé. Prépare-toi, répands-toi. Regarde ce qui ne va pas dans ta vie spirituelle, répands-toi. Aujourd'hui, aller à l'église, ça devient un accessoire pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, tout le monde est prêt à se battre pour les richesses de ce monde. Mais nous oublions. Mon sujet d'aujourd'hui s'intitule « Où passeras-tu ton éternité ?» Ne sois pas distrait. Où passeras-tu ton éternité? Aujourd'hui, tu peux être en bonne santé. C'est pas un problème. Et d'ailleurs, c'est une bénédiction. Mais sache que les jours viendront où nous quitterons ce corps. Et ça dépend des fois que le Seigneur lui-même permettra. Les uns quittent ce corps par accident. Tu peux faire un crash. Les autres, par la maladie. Tu peux tomber malade. D'autres, c'est peut-être un coup de feu. C'est peut-être une balle cartouche. C'est peut-être par des bombes. C'est peut-être, il y a beaucoup de voies par lesquelles chacun de nous peut quitter ce corps. Ce corps. Ça peut être un arrêt cardiaque. Ça peut être un suicide. Ça peut être n'importe quoi. Donc, de toutes les manières, mets à l'esprit qu'un jour je mourrai. Faut pas faire semblant parce qu'aujourd'hui tu te sens fort ou forte. Faut pas faire semblant, bien-aimé dans le Seigneur. Même si aujourd'hui tu peux pénaliser tout le monde comme tu veux, tu prends le pouvoir, l'autorité. Rappelons-nous qu'il y en a qui ont été plus forts, plus que les puissants de ce monde aujourd'hui.
On a connu des grands hommes comme Hitler. On a connu des hommes forts depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Mais chacun, à son temps, il nous a quittés. La question, c'est pourquoi? C'est une question universelle. C'est une question qui se pose à tout le monde. Au bourreau, comme à la victime. Où passeras-tu ton éternité? C'est dans le ciel, dans les paradis, ou dans les feux ardents, avec Satan, avec les faux prophètes, avec la mort et le séjour des morts, avec, je ne sais pas moi, l'antéchrist, avec tous les autres malfaiteurs, tous les cruels, les criminels. Où passeras-tu ton éternité? Que Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit te parle, toi qui m'écoutes. Que ça te donne une réflexion. Si ton cœur te dit que si ça t'arrivait à la minute, parce que la Bible nous dit également, c'est en un clin d'œil, puisqu'il y aura d'autres. Quand la trompette sonnera, ils seront élevés au ciel. Mais d'autres resteront toujours dans les séjours des morts. Même ceux qui ne croyaient pas à la fin du monde commencent à y croire. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, à un certain moment, il faut comprendre. Lorsque les scientifiques sont en train de faire des expéditions vers la Lune, vers Mars, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi, au fait? On cherche, c'est parce que tout le monde est conscient qu'un jour cette terre prendra fin. Quand on voit tout ce qu'on connaît sur la terre, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit, je ne sais pas moi, les tornades, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, encore une fois, à Texas, partout. Quand nous voyons ce qui s'est fait au monde, les criminalités, les destructions, les guerres, tout ce qu'on connaît comme désordre, et même tout ce qu'on connaît comme développement de la technologie, mais bien aimé, tout ça sont des signes qui prouvent que cette terre est en train de s'écrouler. Et Ésaïe l'avait bien dit et prophétisé. La terre s'écroule. La terre s'écroule, bien-aimé. Où seras-tu? Où serai-je? Faut pas oublier cette question. Je continue ma petite lecture. Bientôt, je vais arrêter. Et la Bible nous dit, je suis en Apocalypse chapitre 21. Le verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Mais, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Les mensonges est devenu aujourd'hui comme un laissez-passer et les gens pensent que mentir c'est pas grave. La Bible dit et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Que Dieu nous aide. Ici, la Bible est claire. Tous les pécheurs, tous les débauchés, tous les impudiques, tous les adultères, tous les criminels, tous les magiciens, tous les idolâtres, tous qui adorent les statues, peu importe le nombre, peu importe la beauté de la statue, si vous êtes idolâtre, la Bible nous dit, vous serez jetés dans les feux ardents, dans les temps des feux. Et temps ardent de feu, c'est-à-dire ça sera un lac. Donc imagine-toi, c'est comme si l'on prenait l'océan Atlantique Indien. Donc Dieu est capable de transformer tous ces océans avec toute la terre et il peut en faire un étang de feu. Et là, il va jeter tout ce monde-là. Et ce qui est curieux, c'est que dans les temps de feu, on ne meurt pas. On ne fait que souffrir d'éternité en éternité parce que l'esprit ne meurt pas.
Alléluia. Et voilà, là où je veux m'arrêter en lisant les derniers versets. Au verset 27 d'Apocalypse 21, la Bible dit, il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Amen. Ceux-là, dont leurs noms sont écrits dans les livres de vie, entreront dans la nouvelle terre et dans la nouvelle Jérusalem. Le Seigneur créera. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, voilà, c'était là ma réflexion de ce jour. C'était la question de savoir, est-ce que tu comprends pourquoi tu es sur la terre? Tu es encore en vie? Ce sont là des questions que je pouvais même classer. Les deux vies entre la vie. Nous sommes là, mais il faut que tu saches pourquoi tu es en vie aujourd'hui. Les autres ne sont plus, mais pourquoi toi tu es encore là? Pourquoi Dieu continue à te garder? Dieu ne te garde pas pour que tu te battes la poitrine pour dire que moi je suis fort plus que les autres. Tu n'es pas là pour que tu sois reconnu comme la plus grande prostituée, comme le plus grand voleur, le plus grand tricheur, le plus grand corrompu, comme le plus grand millionnaire. Ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, lorsqu'il nous a placés sur la terre, c'est pour sa gloire. C'est pour que nous puissions l'adorer. C'est pour que nous puissions refléter sa présence. C'est pour que nous puissions refléter sa gloire. C'est pour que ceux qui nous voient disent gloire à Dieu. Mais malheureusement, Adam et Ève, qui nous représentent tous en tant qu'humains, nous avons failli à la mission. Mais gloire à Dieu, il a envoyé son Fils pour nous sauver. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à considérer le salut comme quelque chose de rien. Mais mon frère, ma soeur, où passeras-tu ton éternité? Que Dieu t'aide à faire un choix. Mais je te souhaite d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour que tu passes ton éternité dans le ciel, dans les paradis, dans les bonheurs. Et si tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, prends courage. Peu importe ce que tu traverses. Ne perds pas l'élan. Ne te décourage pas. Ne lâche pas. Ne lâchons pas. Notre Seigneur est proche. Le temps de la consolation arrive. On essuiera toutes les larmes. Ça arrive. Ça arrive. Parlons-en à nos enfants. Parlons-en à nos amis. Parlons de ceci à nos amis. Qu'il y a un jour où la vie de chacun sera en revue. Que Dieu vous bénisse. Père très saint, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui viennent de suivre cette exhortation et ceux qui la suivront après. Seigneur, que tu aides à chacun de prendre une bonne décision, de comprendre que le monde est ce qu'il est, mais un jour nous ne serons pas là et nous serons devant toi. Et il doit choisir où est-ce qu'il passera l'éternité. Aide-nous, Seigneur, à passer l'éternité dans la paix avec toi, l'éternité en Dieu, en Jésus-Christ, dans la paix et le bonheur, dans la nouvelle Jérusalem. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen.